Alors, les écrans sont omniprésents dans notre vie et donc nous, on estime que c'est un peu utopique de se dire qu'on va vivre sans écran, y compris dans la famille. Les écrans sont partout, ils sont là pour le travail des parents, pour le télétravail, pour les communications, pour se divertir. Et donc, se dire on renonce à la lutte, on est plutôt porteur du message que ça fait partie de la vie familiale, ça fait partie aussi de l'enfance, de l'adolescence et ça doit être plutôt perçu comme une activité parmi plein d'autres. Alors, s'il y a des parents qui décident de proscrire totalement les écrans dans leur foyer, c'est tout à fait respectable et nous, on ne veut pas dire aux parents ce qu'ils doivent absolument faire ou ne pas faire, mais on veut aussi les déculpabiliser en disant les écrans, ça fait partie de la vie quotidienne aujourd'hui, c'est ultra présent dans toutes nos vies. Et donc, comment on peut faire pour que ça se passe bien, pour que ce soit pas uniquement un sujet de discorde, une préoccupation vraiment négative. Et donc, on veut leur montrer, les encourager à accompagner les pratiques et à vraiment instaurer de la communication autour de ces pratiques, du dialogue, pour essayer que ça se passe le mieux possible. L'idée, c'est vraiment de ne pas diaboliser l'écran et je dirais de se dire, voilà, c'est un outil qui peut être intéressant et comment est-ce qu'on peut en faire un très bon usage, comme pour tout outil. La grosse différence avec un outil, j'ai envie de dire classique, c'est qu'on ne va pas le ranger en général. Si vous allez chercher une pelle pour votre jardin, forcément, vous allez le ranger une fois que c'est fini. Le téléphone... Je dis le téléphone, l'écran de manière générale, c'est pas la même chose puisqu'il accompagne du matin au soir et du soir au matin quasiment les enfants. Alors lutter contre ça, c'est pas une bonne idée. La meilleure idée, c'est quand même probablement de le cadrer. Donc en tant que parent, il y a la responsabilité évidemment du parent dans l'éducation qu'il va fournir à son enfant, de lui donner un cadre par rapport à ça, des limites. Et toutes les limites et le cadre sont différents d'une famille à l'autre.